Alors déjà, 1000 pardons. J'ai pas été au rendez-vous comme c'était prévu et je m'en excuse. J'ai pas du tout assuré la semaine dernière. J'ai eu des choses à faire, j'ai eu des imprévus. Je suis en train de mettre en place des lives sur TikTok. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à mon TikTok parce que tout ce que je dis pas ici, je vais le dire là-bas, lors des lives. Parce que je vais faire des lives musicaux, mais étant donné que, comme tu le sais ou pas, mais si tu le sais pas, va vérifier sur mon YouTube Bamboo Multipass Music. J'écris des chansons conscientes. Donc en fait, tout ce dont je parle ici depuis 2 ans sur cette chaîne YouTube, c'est ce que j'ai mis en musique et en chanson. C'est déjà pour cette raison-là que de base, j'avais espacé les vidéos ici même. Je passais de toutes les semaines à tous les 2 semaines. Parce que déjà d'une, je n'avais plus le temps pour faire ça toutes les semaines. Et deuxièmement, ce que je dis là, je le dis aussi dans mes chansons. Donc comme c'est quand même ma première activité, la musique, et que je ne suis pas en soi une créatrice de contenu, une influenceuse, ou tu l'appelles comme tu veux, pour être influenceuse et pour venir blablater, c'est pas le but si tu veux. J'ai commencé mes réseaux comme ça parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses à dire. Je voyais tellement de gens autour de moi qui étaient dans plein de questionnements sur plein de sujets que moi j'avais expérimenté à ma manière et que il s'est avéré que ma manière de les expérimenter m'a fait grandir et m'a fait éliminer tout un tas de mal-être, de questionnements. Voilà quoi, je veux dire, je vais vachement mieux dans ma vie, je suis beaucoup plus équilibrée, j'ai arrêté plein d'addictions, enfin plein d'addictions, je buvais des bières et je fumais des clopes quoi, je veux dire, voilà. Mais je veux dire quand même, c'est quand même des addictions. J'ai éliminé plein de toxiques autour de moi dans ma vie, des gens qui me servaient à rien, mis à part me mettre la rate au courbouillon quoi. Donc toutes ces expériences là que j'ai eues dans ma vie, voyant tout un tas de potes et pas que de potes d'ailleurs, lutter contre tous ces trucs là, je me suis dit profite que t'as eu une vidéo virale sur les réseaux et ouvre une chaîne YouTube et parle à ces gens. Bon, il se trouve que la communauté que j'ai sur Instagram n'est pas venue me rejoindre sur Facebook. C'est pas grave, j'ai continué quand même parce que vous êtes à environ 800 et que je laisse pas tomber les gens comme ça, donc voilà. Mais au bout de 2 ans, voilà quoi, je veux dire, la communauté grossit pas. Même si je sais que il y a pas mal de mes vidéos qui ont fait du bien à des gens, j'ai aussi ma vie et voilà, et j'avais plus vraiment le temps de faire ça toutes les semaines, donc je suis passée à toutes les 2 semaines. Et là, de ces dernières semaines, je me suis aperçue aussi, et je m'en excuse encore, que non, même toutes les 2 semaines, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'une part, et d'autre part, la grande majorité des sujets que je voulais aborder ont été abordés en fait, déjà, sur la chaîne. Et je t'invite à aller regarder toutes les vidéos que tu n'as pas vues parce que voilà, il y a peut-être des sujets que tu as loupés et qui vont peut-être t'aider à faire... Enfin voilà, qui vont peut-être t'aider. Autre chose, c'est que plutôt que de promettre et de pas tenir mes promesses, je préfère vous dire d'emblée que là, même tous les 15 jours, j'y arriverai pas. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est de changer encore à nouveau de formule. Et oui, je sais, c'est relou, mais voilà. C'est-à-dire, je vais essayer, plutôt que de vous laisser tomber comme ça du jour au lendemain, essayer de faire une vidéo tous les premiers mercredis de chaque mois. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le 1er. La prochaine sera le 5 novembre. Je pense que là, je peux arriver à gérer. Je peux arriver à trouver les sujets touchy qui peuvent vous aider à entamer, à régler certains trucs dans vos lives comme moi je les règle. Parce que moi, je vous avoue que je vais de mieux en mieux et très bien. Voilà, je veux dire, ma vie, elle me satisfait de plus en plus chaque jour, quoi.
Il y a aussi une raison pour laquelle je voudrais à nouveau encore espacer mes lives sur cette chaîne. C'est que je pense, comme on est beaucoup à penser dans le milieu un peu spirituel, que il n'y a plus personne à réveiller en fait. Il se dit dans les milieux des gens un peu réveillés que arrivera une période où l'humanité va se scinder en deux groupes. Le groupe qui constitue des gens qui se sont réveillés sur les manipulations des élites sur le reste du peuple, qui se sont réveillés sur la non-légitimité qu'ils ont de nous faire subir tout ça, qui se sont réveillés sur l'absurdité de cette société, sur l'absurdité de son fonctionnement, sur les différences de classe sociale qui grandissent, qui se sont réveillés sur la réalité et la véracité du trafic humain, de la corruption, de tout ce dont je parle depuis le début, on va dire, de ma chaîne. Tous ceux qui se sont réveillés là, ils sont réveillés. Maintenant, je pense qu'ils n'ont plus besoin de moi, ni de personne d'ailleurs, et puis ils sont comptés qu'il n'y a pas que moi qui en parle, pour continuer gentiment leur chemin vers l'éveil et tout ça machin. Donc il y a cette catégorie-là de personnes. Et de l'autre côté, il y a ces gens qui se réveilleront jamais. C'est-à-dire, il y a ces gens qui pensent encore que quelqu'un comme moi, c'est une conspirationniste, une complotiste, qui pensent encore que les gouvernements votent des lois pour le bien du peuple, qui pensent encore que tous les hommes politiques ou toutes les personnes qui passent à la télé, que ce soit des artistes, des stars d'Hollywood ou de je sais pas quoi, sont des bonnes personnes, qui sont honnêtes et qui gagnent leur vie honnêtement, et puis que tout ça... tous ces gens qui pensent que les trafics d'enfants, les trafics humains et tout ça, c'est des trucs de complotistes, ces gens-là, cette catégorie-là de personnes ne se réveilleront plus jamais. Et on parle depuis des décennies, les lanceurs d'alerte, à un moment donné, aux alentours entre 2024 et 2030, il y aura un moment où la planète va se scinder en deux groupes d'êtres humains, des réveillés et ceux qui se réveilleront jamais, et que ça ne servira plus à rien, parce qu'à partir de ce moment-là, ceux qui ne sont pas réveillés ne se réveilleront jamais. Je pense qu'on a passé ce cap. Je pense que vous, les auditeurs que j'ai sur ma chaîne, vous faites tous partie des gens qui se sont réveillés, qui ont entamé plus ou moins, alors à degrés différents bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous le même cheminement au même moment, mais qui ont entamé un éveil spirituel, un éveil de leur conscience en tout cas, sur dans quel monde on vit, qui se posent les bonnes questions, qui cherchent eux-mêmes leur propre réalité et qui ne gobent pas bêtement tout ce qu'on nous raconte sur BFM ou sur je sais pas quoi. Je pense que toute la communauté qui est ici pense de cette manière-là. Donc je pense que moi, je ne suis plus très utile à vous à travers ces vidéos-là. Par contre, je vais continuer à mettre le doigt sur ces injustices musicalement. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à mon TikTok. J'ai à nouveau récupéré Facebook, donc Bambou Lebeau, alias Bambou Multipass. Je suis aussi sur Facebook. Et bien évidemment, je vais rester sur Instagram. Voilà, je vous invite à me suivre là-bas. Et à suivre mes lives sur TikTok. Parce que justement, tout ce que je ne fais plus ici, je pourrais en parler aussi sur TikTok, même si ce sera principalement musical. Voilà. Mais en ce moment, je présente mes chansons et j'explique mes textes. Donc ça veut dire qu'en fait, j'aborde des sujets touchy aussi sur TikTok. Voilà, donc en fait, je pense qu'on va passer à une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois, pour les vidéos ici YouTube. Je reviens. Ok, alors le sujet du jour, c'est, du coup, par rapport à tout ce que je viens de vous dire dans l'intro, c'est vous en êtes où, vous, de votre réveil?
par rapport à tous ces sujets. Parce que je suis les médias alternatifs, mais je suis aussi les médias mainstream. Donc je sais un petit peu ce qui se passe, je sais un petit peu ce qui est diffusé dans les médias mainstream, ce dont ils sont obligés de parler, tellement ça fait le buzz dans les médias alternatifs, c'est obligé de déborder sur les médias mainstream, comme l'histoire Candace Owen et Macron, comme l'histoire Sarko en prison, comme tout un tas de... comme l'histoire Betaram avec Bérou et compagnie. Je veux dire, ça, tout le monde les a vus, ces infos-là. Il n'y a pas que les gens qui suivent les médias alternatifs qui ont vu ces infos-là, quoi. Je veux dire, c'est carrément tout le monde. Donc... moi, ce qui me semble hallucinant, c'est comment, avec tout ça, les gens peuvent encore dormir, quoi. Enfin, je veux dire, ne se réveillent pas, peuvent encore croire que... Comment les gens arrivent encore à croire que... que l'OMS est là pour le bien-être de notre santé. Comment les gens peuvent encore gober des médicaments, tu vois comment les gens peuvent encore aller se faire vacciner, comment les gens peuvent encore porter des masques, comment les gens... Tu vois, parce que j'en ai encore vu avec des masques. Alors que tous les médecins disent que ça... Déjà, ça sert à rien, mais en plus, c'est mauvais parce que tu respires ton propre dioxyde de carbone, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est là où je me dis que, ouais, effectivement, je pense qu'on en est vraiment à un moment donné où il y a des gens qui ont tellement consommé, respiré, écouté... et se mettre en intraveineuse de la merde, en fait, qu'ils se réveilleront plus jamais. Ils ne percuteront jamais sur ce qui se passe exactement dans ce monde, quoi. Jamais, jamais, c'est fini. C'est perdu pour la nation, quoi. Donc, ça me désole, déjà, première chose. Mais par contre... Et déjà d'une, ça me désole, et de deux, je n'essaierai plus de réveiller ces gens-là. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je sens d'entrée que c'est fermé, je veux dire que direct, ça part en oui, oh mon Dieu, t'es une complotiste, j'essaie même plus d'ouvrir la discussion avec ces gens-là. C'est terminé, c'est fini. Je veux dire, je ne le fais plus. Maintenant, par contre, les gens qui ont entamé le réveil, les gens qui ont commencé à se réveiller et à se rendre compte que ouais, il y a quand même quelque chose qui cloche, ne serait-ce que ça, tu vois, ne serait-ce que se dire, il y a quand même quelque chose qui cloche avec tous ces corruptions d'élite, avec tous ces rumeurs, si tant est que ce soit encore considéré comme des rumeurs de trafic humain, de trafic d'enfants, de tout ça, de témoignages, de machin, si malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui va pas. Tu vois, moi, ça m'hallucine qu'il n'y ait pas toute la planète qui est déjà au moins percutée à ça, quoi. Même s'ils n'ont pas encore lâché leur ancien mode de fonctionnement. Et bien, tous ces gens-là qui commencent à se poser des questions, c'est à ceux-là maintenant que j'ai envie de commencer à entamer, à leur donner un début de réponse. Je prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je pense que j'en ai quelques-unes, je pense que tu en as quelques-unes aussi, et je pense qu'il faut que nous nous concentrions sur ces gens-là, en fait, ceux qui ont un peu compris des choses, quoi. Comme moi, tu vois. Mais arrêtez de réveiller les moutruches, en fait, d'essayer de réveiller ces morts. La scission, elle est faite, t'as cette partie de l'humanité qui est réveillée, l'autre partie qui ne se réveillera jamais, et elle ne se réveillera jamais. Rien. C'est factuel. Là, c'est même pas la peine, quoi. Moi, quand je vois encore des gens dans les supermarchés avec des masques, je me dis, mais même pas j'ai envie de parler avec ces gens. Parce que je sais qu'on n'a rien à se dire. Et il y a de plus en plus de gens à qui j'ai rien à dire, en fait. Ça, je ne sais pas si toi, c'est la même chose. Mais il y a de plus en plus de gens avec qui je n'arrive plus à passer du temps parce que leur conversation m'emmerde, en fait. Voilà. J'ai plus de... Non, j'ai plus rien à leur dire. J'ai plus rien à leur dire. Et puis ce qu'ils me disent ne m'intéresse absolument pas. Voilà.
Ça s'appelle, ouais, je pense, la division de l'humanité en deux groupes. Vraiment. Vraiment, je le pense. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vais très bien. Je ne m'oblige plus du tout à rien. La preuve en est, c'est que voilà. Autant pendant des années, je me suis... Enfin, ces derniers temps, là, ces derniers mois, je me disais, ah, quand même, il faut que tu fasses ta vidéo. Il faut. Bah non, il faut rien, en fait. Voilà, il faut rien, ça me parle plus. Je pense que si ça avait dû déclencher un engouement, bah, je serais à 50K de followers. Or, c'est loin d'être le cas. Donc, en fait, ça veut dire que c'est pas la voie que je dois suivre, cette chaîne YouTube. Par contre, quand je fais un live TikTok, bah, j'ai en l'espace de 15 minutes ou 20 minutes, j'ai 1,7K d'écoute ou de like. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Et c'est pour ça que bah, je vous dis pas ciao, on se reverra plus sur la toile. Non, je vous dis, je vais changer de formule, je vais peut-être changer de plateforme, je serai peut-être moins présente sur YouTube. Alors, je vais garder le YouTube musique, hein. Et c'est là où je posterai régulièrement mes vidéos qui ne seront pas forcément des vidéos qui bougent avec des images. Ce sera probablement le plus souvent, parce que ça c'est pareil, ça me demande du temps et puis que le résultat il n'est pas top parce que je ne suis pas vidéaste, je suis pas scénariste de clips vidéo, donc voilà. Et ça me prend énormément de temps de faire ça, mais je pense que dans l'avenir ce sera plus la pochette de l'album ou du single avec la traduction des paroles par-dessus. Parce que ça, par contre, ça me tient énormément à cœur de traduire mes chansons, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne chante pas majoritairement en anglais pour me la péter en mode je chante en anglais, du tout. Parce qu'en plus, j'ai pas un accent extraordinaire et voilà, je fais des erreurs de prononciation, tout comme Grace Jones quand elle chantait La vie en rose en français. Mais je chante en anglais, pourquoi? Parce que j'ai envie que les messages de mes chansons soient beaucoup plus universels. Mais ça me tient à cœur de les traduire. Pourquoi? Parce que bah, je suis française. Voilà. Et parce que bah, mon pays c'est la France, je suis francophone, donc il me semble important que mon pays comprenne ce que je raconte, quoi, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles je chante en anglais d'une part, mais je traduis mes chansons d'autre part systématiquement. Et c'est juste pour ça que j'ai ouvert la chaîne YouTube. Parce que sinon, tous mes morceaux, vous pouvez les trouver ailleurs. C'est-à-dire sur Deezer, sur Spotify. Vous pouvez les acheter sur Bandcamp. Et je vous conseille de les acheter via Bandcamp. Pourquoi? Parce que si vous les achetez via Bandcamp, moi, j'ai pas d'intermédiaire. Il n'y a personne qui sucre un pourcentage sur mon dos quand vous achetez une de mes musiques sur Bandcamp. Voilà, c'est-à-dire que ça me donne de la force. Mais vous pouvez me soutenir et m'aider en allant vous abonner à mon TikTok et suivre mes lives. Éventuellement me donner 2-3 goodies, ça coûte quelques centimes. Et moi, ben voilà, c'est le nombre qui fait la force, hein. C'est la communauté, c'est l'union fait la force comme dirait l'autre. Mais voilà, si j'arrive à avoir ne serait-ce que un cas de followers et que tous ces followers là m'envoient une rose à chaque live, ça va te coûter peut-être 5 centimes d'euros ou j'en sais rien combien c'est la rose, tu vois. Mais moi, au bout du compte, ben, ça va m'aider beaucoup à acheter du matériel, à pouvoir continuer à produire des sons, à pouvoir continuer à avoir du son de qualité, à pouvoir vivre de ma musique. Et c'est un peu mon but. Parce que, encore une fois, je pourrais chanter des trucs drôles et gentils, mais je chante des choses conscientes. Donc ça me semble important de continuer à passer le message. Voilà, donc je vous donne donc rendez-vous le 5 novembre pour la prochaine vidéo ici même. Et puis en attendant, bah, suivez-moi sur TikTok, continuez à me suivre sur Insta pour ceux qui sont sur Insta. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain et je vous embrasse très fort. À tout bientôt. Bye bye.